Donc là, on continue le coffrage en bois de notre van, de notre fourgon. Donc là, on a fait les découpes des portes qui sont quasiment toutes découpées. Là, je suis sur la porte niveau bas. Et le truc, c'est qu'on a le bouton pour l'ouvrir entièrement. Et donc, j'ai pas envie de le condamner, ce bouton. Hop. Donc, ce qu'on va faire là, c'est on va découper un petit rond dans la planche. Donc, on va y aller à la perceuse. Et puis après, avec la scie sauteuse, la scie, on va essayer de découper un truc assez propre, on va voir. Hop là. Donc c'est bon. Ouais, on est pas mal. On a fait un petit rebord aussi pour le bas. Il est où? Il est là. Nickel. Donc là, on va poncer un petit peu pour que ce soit un peu plus propre, mais on est plutôt fiers du résultat. On était super fiers de nos portes, mais en fait, on a oublié de libérer le loquet, en fait, tout simplement de fermeture. Donc bon, on a la flemme de tout enlever les vis. Donc là, on est bien, mais ici, ouais, on va devoir couper un petit peu et faire un truc crado. Sans les gants, là, tu vas te faire pourrir par ton père. Ouais, je pense qu'il va être content de voir que je fais ça. Et c'est là maintenant, ça va être relou. Ouais. Voilà, on a réussi. Le pire, c'est qu'on s'était dit, surtout il faut pas l'oublier ce petit truc là. Et on l'a oublié. Bon, on a quand même enlevé quelques vis pour y avoir accès et on l'a fini au couteau suisse. On a réussi à enlever le petit morceau et c'est plutôt propre finalement. On est content. Bon, et on n'a pas d'électricité là où on est, donc on n'aurait pas pu se servir de notre scie sauteuse. On est toujours sur notre spot là dans la rue. Bref. Moi qui suis grand, il me fallait un espace dans le camion pour que je puisse dormir vraiment en travers quoi. Je fais 1m86 et si on mettait tasseau à tasseau notre lit, Mélo c'était bon mais moi c'était pas bon. Donc on a décidé sur donc un encart sur une partie du lit, donc des deux côtés, de faire un petit cadre qu'on a préparé là, tout beau tout plein. Hop. Voilà à peu près l'idée. Donc là on va remettre un tasseau ici pour le fixer. On va le fixer de l'autre côté. Et puis voilà, moi j'aurai de l'espace pour mes pieds. Et puis normalement de l'autre côté j'aurai de l'espace pour ma tête. On a choisi de poser le lambris directement sur la tôle pour gagner quelques centimètres. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut les vis auto-perceuses spécifiques. Et ça fait faire des petites catastrophes comme ça. Donc là, par exemple, on n'a pas anticipé, mais en même temps, on peut réparer un petit peu nos erreurs, ou en tout cas évoluer nos travaux. Là, on va mettre un petit tasseau ici, on a du creux. Et on s'est rendu compte que pareil en mettant le deuxième, en mettant le deuxième lambris, ça flottait. Donc on va mettre le tasseau, un fin tasseau là à l'intérieur, tac, qui lui va être fixé donc à la tôle et puis le reste on va venir le clouter directement dessus quoi. Ce sera beaucoup plus pratique. Bon, pendant que Mélo s'occupe de la peinture, je vais m'occuper des rideaux. Donc l'idée c'est de construire des supports pour mettre ensuite les tringles à rideaux. Alors, on a récupéré du bambou que j'ai déjà coupé à la bonne taille pour les fenêtres. Et là, j'ai récupéré donc des morceaux de tasseau. Et je vais essayer de créer un petit système pour venir les bloquer. Il faut qu'il y ait un petit espace. Alors, il faut qu'il y ait un petit espace. Voilà, l'idée c'est de mettre une sorte de morceau de chaque côté avec un petit creux. Et ensuite, la petite baguette en bambou. Mélo, elle a cousu des beaux rideaux que je vous montrerai tout à l'heure quand on fera l'installation. Et voilà, parce que racheter encore des petits trucs comme ça qu'on peut fabriquer, ça nous fait quand même économiser peut-être une trentaine d'euros. Donc c'est parti, on y va avec le bricolage du dimanche. Hop. Hop. Voilà, c'est joli comme tout. Joli comme tout, ponce quand même.
Alors c'est le rideau, c'est Mélo qui l'a cousu. Donc j'ai pris du tissu d'ameublement. Normalement j'en ai assez pour faire aussi les assises assorties. Et de l'autre côté, donc j'ai doublé avec un tissu occultant pour que ça soit vraiment opaque et qu'on n'ait pas de lumière la nuit. Donc on voit hein, vraiment, il n'y a aucune lumière qui passe, les rideaux sont vraiment opaques. Oui mais de toute façon toi t'aimes bien quand il y a un petit peu de lumière. Bah ouais. Donc voilà, hop là. Et super. puis bah, quand on veut que ce soit ouvert, peut-être que je viendrai faire un petit truc pour les attacher, je verrai les finitions. Je voulais que les rideaux aient cet effet un peu blousant, même lorsqu'ils sont complètement tirés. Donc pour les couturières ou apprenties couturières comme moi, j'ai pris 1,5 fois la largeur de la fenêtre et je suis venue faire des petites fronces. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est lumineux, tu vois, la couleur des rideaux. La couleur des rideaux avec le blanc comme ça là. Je joue les curieuses, ah, c'est pas bien. Ah mais c'est bien. Il faut être un bon bricoleur quand même. On apprend petit à Ouais, petit. petit à petit. Ah oui, parce que vous allez tout doubler, même le toit et tout en bois. C'est ça. Ah, ça va être super beau. Ah ben, faudra être là tous les dimanches, comme ça je verrai la finition. Ah bah oui, bah on sera là de toute façon, donc on se reverra. Vous habitez à côté ? Et donc voici celui pour la porte latérale. J'ai fait donc à peu près le même système. Et là, si on ouvre la porte, Parfait. ouais, vas-y, ouvre. Donc, ça passe. Ah ouais, il y a le rideau qui frotte quoi, mais ça va. Bah après Sinon, normalement. il faudrait mettre des aimants, mais on verra. Et ferme la porte. Aïe, ouais, on est bon. On est good. Et donc on peut vous montrer les deux portes arrière aussi. Vas-y, ferme les deux portes arrière pour voir. Ah oui, je viens voir avec toi pour voir si on est bien dans le noir. Ah, c'est pas mal. Bon, ça laisse passer un peu la lumière en haut, en bas. Bah forcément c'est pas collé, mais en tout cas le tissu est vraiment opaque. Oui, on voit pas à travers le tissu. Ok, bah ça commence à ressembler un peu à quelque chose là. Avec le lambris, les portes peintes. Ouais, c'est joli comme tout, hein. Ouais. Je suis trop contente. Non mais je trouve, je ressens, tu vois déjà. Oui, le début de à quoi va ressembler Ouais, et en fait, le van. je trouve que ça a l'air plus grand maintenant que c'est décoré. Et, Ouais. le fait que ça ressemble de moins en moins à un véhicule et de plus en plus à une maison, bah, je trouve que ça a l'air plus grand. Donc aujourd'hui, on a bien avancé. On a fait aussi donc là le petit raccord là avec une règle en bois, une équerre en bois, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, je dis une règle. Là, on continue, on va faire le tour ici. Et puis, bah, c'est déjà pas mal, hein.